L'Asie, oh là là, alors là aussi c'est un vaste programme comme la Russie tout à l'heure. On y va tout de suite. Avant d'en parler sur ce plateau, on y va avec Toan, qui est correspondant de Salin Holidays au Vietnam. C'est parti. Bonjour Jean-Pierre, je suis à Saigon. Peut-être vous avez déjà reconnu le monument. C'est la poste de Saigon qui a été construit à la fin du 19e siècle par les Français, bien sûr. Vous voyez le style. Bon, je vous propose un jour de venir ici, une nuit à Saigon, pour profiter de l'ambiance qui mélange entre la beauté des quartiers coloniaux et aussi les quartiers modernes avec une vie très animée. Après une nuit dans le Mekong, à 100 km d'ici, dans une jungle, pour profiter l'air fraîche du Mekong et une autre nuit sur la Bella Long où les bateaux sont en bois. Vous pourriez profiter du matin des beaux paysages dans une ambiance extra naturelle. Ou une nuit dans les montagnes du Nord où on pourra se mélanger avec les locaux bien accueillants et découvrir la culture des ethnies minoritaires, une culture très riche, on dit mosaïque. À bientôt, un jour au Vietnam, Jean-Pierre. Une nuit sur la baie d'Along. Olivia, vous avez déjà fait ça? J'ai déjà fait ça, j'ai eu la chance de faire ça, c'est magnifique. On en retient quoi? Ça doit être extraordinaire. C'est extraordinaire, surtout le réveil, le matin, parce que souvent la baie d'Along est dans cette brume un petit peu particulière et on a l'impression qu'il va faire très mauvais et en fait ça se lève en règle générale. Moi j'ai eu la chance de faire 2 fois et les 2 fois j'ai eu la chance d'avoir sous le soleil. Vous connaissez le monde entier, mais vous avez un coup de cœur particulier pour ces pays d'Asie. Oui. Le Vietnam, qu'est-ce qu'on va y chercher au Vietnam? Des souvenirs? Oui, pas seulement l'accueil, la générosité, le sourire de la population sur place. Et pour nous, tout est dépaysant dans nos yeux d'Européens. C'est vraiment un dépaysement total sur place. Et les gens qui reviennent de là-bas, ils en retiennent quoi? C'est surtout ça, la générosité, les paysages qui sont très diversifiés, aussi bien dans le nord, comme on l'a vu dans le reportage, avec Sapa et tous ces marchés colorés avec les ethnies minoritaires qui descendent sur ces fameux marchés. Ça va être la baie d'Along, ça va être le col des nuages à Hue, la ville aussi de Hoi An qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et pour finir, Saigon, Ho Chi Minh Ville, qui est très particulier. Il y a encore des souvenirs, on voyait la poste dans ce que nous montrait tout à l'heure. Il y a encore des souvenirs de la présence française là-bas? Oui, parce que l'Indochine, c'est présent au niveau des Français en 1887. Donc c'est toute une histoire. Moi j'ai eu la chance à Hanoï d'avoir rencontré un Vietnamien qui était assez âgé et qui m'a parlé français. J'étais très surprise, je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'il y a toute cette histoire qu'on ne connaît pas forcément. Il y a tout aussi cet aspect historique. Avec les tunnels de Cu Chi, Dien Bien Phu. C'est un pays qui est vraiment chargé d'histoire et de générosité et de paysage.